gars, c'est Patapouf. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour le test de la voiture que vous avez vue dimanche, fini. La HPI Savage X4.6. Donc depuis la dernière fois que vous l'avez vu, qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai mis les 8 amortisseurs qui me restaient du HPI Savage d'origine que j'ai eu. Ils font très bien le boulot et puis le setup il est bien soyeux, bien souple. À l'intérieur on a mis de la 1 million CST au niveau du diff central. Avant c'était en 300 000 à peu près. Sauf que j'aimais pas le comportement, c'était trop flou, on va dire. J'ai mis le BLX 185. Actuellement, vous avez raté 6 minutes de vidéo, mais qui n'était pas vraiment raté. Parce que j'ai eu quelques soucis au niveau du démarrage, vu que c'est le premier vrai test. Genre par exemple, un ventilo qui, quand il vibre, finit par se retourner. Il la noie, elle entraîne. Puis hop, ça se prend dans les ailettes et ça soulève le moteur. Regardez. Vous voyez les marques sur le pignon moteur? Ça, c'est la merde. Hein, parce que le moteur s'est soulevé, puis ça a commencé à me bouffer le pignon. Donc bon, ça va, ces pignons, ça coûte 5 € les 3 sur l'Express, donc c'est pas une grosse perte. On est en pignon de 11, 1550 kV, 6S, couronne de 46 il me semble. Le cerveau, regardez-moi cette corne. À la base c'était une corne classique chinoise, sauf que c'est plié. Du coup j'ai fait un énorme renfort en alu, 70-75 évidemment, 5 mm, elle a doublé d'épaisseur. Donc je crois que j'ai tout dit de ce que j'ai fait. Là oui, j'ai dû faire un aller-retour en catastrophe à la maison pour aller chercher ma colle et mes rilsans. Hein. Donc voilà. Bon, on va enlever ça après. Ça, on ne le remettra pas hein, parce que ça a failli me détruire mon support. On remet ça dedans. Bon, j'arrive pas à débloquer, je le ferai après. Voilà. La carreau, c'est la fameuse carreau que vous avez déjà vue. Ford F650. C'est parti. N'oublie pas de mettre des gros clips parce que juste avant j'avais mis des petits clips sauf qu'ils se sont barrés. En même temps avec les retournements, c'est pas des petits clips de 1/10, il faudrait que je me refasse des clips parce que faudrait que je me rachète des clips. Ça coûte rien mais il me faut les finances au moins. Donc c'est parti. Avance-toi. Niveau vitesse, on verra qu'est-ce que ça donne. T'es vidé là avec les cailloux, Pierre? Pierre est passé en 30 000 CST au niveau du diff central. Attends. On va repasser là. Pas mal du tout. Et puis l'aval de terrain, ça c'est les Monster Truck. En 6S. Le plus petit pignon que j'ai actuellement. Elle vibrait beaucoup la voiture quand ça avançait, elle vibrait plus qu'avant. Vas-y, avance. Vas-y. On va vérifier juste le pignon moteur. Et si c'est lui, de toute façon... Alors... Non. Ça a pas l'air grave. Ah. Allez, tu peux rouler. Donc c'est la NXT de Mini Patapouf. Moi ma NXT RR, non c'est pas grave si tu mets pas l'antenne, elle est partie à la vente, elle est vendue, c'est bon. On la verra plus. Au profit d'un autre châssis que je devrais acheter d'ici fin septembre, début octobre, mais ça je l'espère. Parce que c'est un petit plan que je vous réserve qui serait très très sympathique. Est-ce qu'au moins ça filme? C'est bon, ça filme au moins. Des fois qu'il y a un souci et que ça filme plus. Les vitesses sont très bien. Ils ont toujours là les clips.
Allez, comment elle va loin. Oh. C'est un peu comment elle se débrouille. De quoi? Ah bah ça, l'inconvénient du buggy, c'est plat, c'est par terre le buggy. Alors que le monster truck... c'est autre chose. Attends, on va essayer backflip ici. Parce que là, il y a un spot sympa. Non, on peut pas backflipper ici. On va essayer de prendre un peu de vitesse ici, là. Et de taper un backflip, ça serait rigolo. Ouf. Oh. Non, c'est pas ici pour le backflip. On va plutôt essayer le front flip, tiens. Ah, ça c'est bon, ça. Ouf, fais gaffe, t'as failli me... J'ai vu le truc qui se rapprochait. Ça, c'était pas bon, ça. Alors. Non, rien n'est tordu. Non, bah, tout va bien, ou presque. Voilà, il y a la billette qui s'était un peu flexée. C'est rien. On peut rerouler. Et niveau vitesse, elles roulent très bien. Et malgré tout, les masses, elles sont un peu avancées. Ils ne partent pas trop en wheeling. On va trimer un petit peu. C'est bon. Ah, logiquement, il est toujours là. Logiquement, ici, je peux tester un peu le backflip. Ah ah! Ah bah non, il s'est éteint. Non, débranché. C'est un inconvénient d'avoir les... Enfin, je resserre un peu les pins des XT90. C'est bon. Le moteur commence à chauffer un petit peu, on va peut-être se calmer un peu. On va pas tenter le backflip ici finalement. Essaie de freiner légèrement pour atterrir, quoi. Pierre, quand tu accélères ta voiture, elle est comme ça, tu freines un peu, elle va atterrir comme ça. Regarde, comme ça par exemple. Bon, moi c'était un mauvais exemple. Bah non, pas tellement. Faut que le seuil soit un minimum conséquent. Non, là, faut que quand ta voiture, tu vois qu'elle est légèrement comme ça. C'est pour ça qu'il faut pas trop te mettre derrière. Mets-toi plus sur le côté quand tu sautes. Parce que là, tu vois pas. C'est pas obligatoirement obligé de sauter. Regarde. Allez. Non, pas obligé de sauter, pas obligé de freiner à chaque fois. C'est pas obligé. Déjà, essaie de faire les sauts sans freiner déjà. Là, c'était bien, il n'y a pas besoin. Là. Faut que ça soit léger le freinage. Faut pas que tu bloques les roues bien, faut que tu touches un petit peu. Ouais. Si tu veux faire un saut sans avoir à freiner, t'as qu'à arrêter d'avancer juste un peu avant le... C'est ça en gros, comme ça. Bah du coup moi j'ai accéléré. Non, faut quand même que tu aies la roue libre. Faut que tu arrêtes d'accélérer pendant que tu es en l'air. Au moment où tu décolles, tu arrêtes d'accélérer.
Regarde bien, enfin plutôt écoute bien le Savage quand il saute. Plutôt. Écoute bien. Et il a fait tout. Parce qu'il y a juste... Là c'est bien. Quand tu sautes, t'arrêtes d'accélérer parce que comme ça tu vas éviter de choquer ta pignonnerie. Parce que tes roues en fait elles auront de l'inertie, Oui. mais il n'y aura rien qui viendra du moteur. Donc ça forcera pas sur les engrenages. Tu vois, parce que si tu accélères, si tu atterris en accélérant, ça va bloquer d'un coup ta transmission, le moteur il continuera de pousser et tu vas péter tes engrenages comme ça. Tu vois. Ou au pire, tu vois, regarde, quand tu vois que tu commences un peu à pencher, quand tu accélères, tu décolles comme ça, là c'est bien. Tu vois que tu arrives comme ça, tu accélères un tout petit peu, mais au moment d'atterrir, tu lâches. Comme ça, c'est pas le moteur qui pousse. C'est bien, là t'étais bien. Attention. T'as commencé sur les deux roues ton saut. Ouais. Tu as fait BOUM et après elle a décollé. Allez, on recommence. Évidemment, j'ai le patin RPM là qui commence à se barrer. C'est pas grave. Bon, j'ai une vis qui se barrait là, il faudrait que je la remette. À chaque fois, elle se barre celle-là. Mais bon, voilà. Et là, je me suis renversé. Ça d'avoir un centre de gravité un peu haut et des gros boudins de MT. Voilà, c'est bien. Oh. Il y a encore une hypo qui s'est débranchée. Il faudrait que je resserre un peu mes prises. Et j'ai le vario qui s'est décollé. Ah, fait chier. Bon, on va faire tenir un peu quand même. On va au moins finir le pack comme ça. Et après on mettra du Rilzan. D'ailleurs, ce que je peux te faire, c'est donner une impulsion avant le décollage. Regarde un peu. Tu arrives à vitesse constante. Tu donnes une impulsion avant le décollage, tu vois. Moi j'ai plus de batterie. Déjà? Il faut dire que tu roules depuis tout à l'heure aussi. Tu vas mettre une autre 3S. T'attends que ça refroidisse un peu quand même. Regarde, Pierre. Ah bah. C'est pas un buggy, c'est pas aussi stable. Je peux pas faire ce que je veux avec. C'est bon, tout a l'air d'aller. On roule. Mini pâte à pouf commence à se débrouiller un peu pour les sauts. Voilà, il s'est encore débranché. Ça commence à devenir un problème récurrent. Surtout que le Vario, il se décolle, donc évidemment, il tire sur les câbles. On va finir le pack au moins. Je veux finir le pack. Alors, il commence à être chaud. Une cinquantaine de degrés. Ça va, c'est correct.
Peut-on faire un standing backflip? Non, on ne peut pas. Faudrait que j'ai une plus grosse barre de wheelie ou plus de puissance. Un plus gros pignon par exemple. Et ce dont je vous parlais, ça. Le renfort qui arrête pas de se barrer. C'est rien, mais c'est voilà, c'est comme ça. Ça commence à venir du n'importe quoi. Parce qu'en plus la carrosserie, la peinture elle se barre, vous voyez, on voit là. Oh, ça a failli me tomber dessus. C'est bon. Faudrait que j'arrête de me viser quand je saute, ça va finir par devenir dangereux. Là, je le sens que ça va devenir dangereux. Nickel. Ouf, 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 ouf. Est-ce que c'est possible de faire un full speed et puis sauter? C'est possible, mais l'atterrissage fait mal en général. Comment se porte le variateur là-dedans? Oh, regardez-moi ça, il est parti là. Mine de rien, le Savage, il résiste bien hein, quand même. Par rapport à certaines RC qui, elles, n'auraient pas résisté très longtemps. Dont une certaine marque française, bien connue. Bien connue justement pour ces RC-là qui ne durent pas vraiment. Le moteur commence à être un peu chaud, la vache. C'est que je peux pas vraiment mettre un pignon plus petit, j'en ai pas. Ouais, il est un peu chaud, un petit peu chaud. Bon, je le recollerai à la super colle chinoise. Hein. Mais pour l'instant, je roule. Je roule. Ça sent la punaise par ici. Entre le HP Savage XL et celui-là, deux styles de conduite très différents, je ne pourrais pas dire lequel je préfère. Parce que je les aime les deux quand même. Mais je pense que j'aurais comme une préférence pour le XL. Plus stable. Et ça c'est quand même bien acceptable. On peut dire que le XL a d'autres pneus. J'ai mis des élargisseurs et il est plus long. Du coup, ah bah je crois qu'il s'est encore débranché. Oh, c'est une catastrophe, je vous dis. Oui, exactement.
Encore une fois, j'ai à le rebrancher. Je crois qu'il y en a vraiment. Est-ce que c'est plus de faire un backflip depuis ici? Non. Quoique. On est encore débranché. Qu'est-ce que je vous disais? Et voilà. Bon, ça fait combien de temps? Si ça fait plus de 15 minutes, j'arrête le pack. Bon, ça fait 21 minutes. Hein. Vous voyez, bon, les batteries sont pas vides, hein, mais ça commence à être un peu catastrophique. Faut que je fasse quelque chose. Donc je vous dis très bientôt. Bonne soirée, bon après-midi. Passez une bonne année scolaire. Hein. Et puis abonnez-vous, partagez, commentez la vidéo. C'est super. Allez, salut les gars.